Alors, on va voir ce qui se passe pour tous ceux qui craquent sur un éclair au chocolat tous les midis. Je ne sais pas si c'est le cas de David Abiker d'ailleurs. L'éclair au chocolat, le millefeuille, la petite pâtisserie du soir. En ce moment, non, je fais attention, je suis au régime. Mais ça, c'est depuis que vous pratiquez les experts. Exactement. Ça a changé votre vie. Bien entendu. Je ne savais pas d'ailleurs comment organiser ma vie jusqu'à faire cette émission. Tous les jours, j'ai un conseil aujourd'hui. Et ça nous fait très plaisir. Et nous aussi. Normal. Oui, nous aussi. Alors, David, justement, on vous a invité parce que je sais que vous avez insisté en fait pour qu'on fasse cette émission sur le cholestérol. C'est un sujet qui m'inspire, oui. Et justement, comment est-ce qu'on contrôle? D'après vous, vous n'êtes absolument pas médecin, mais j'ai envie de vous poser la question, comment on contrôle le cholestérol, David? C'est compliqué parce que moi, je n'ai pas mesuré le mien depuis fatigué, comme disent les Africains, depuis longtemps. Et en fait, le seul rapport que j'ai avec le cholestérol, c'est le vocabulaire. Vous savez qu'il y a des expressions aujourd'hui où le cholestérol s'invite, mais ça n'a rien à voir avec votre santé. Par exemple, vous parlez du stress. Vous dites, ah là là, le stress, il y a du bon stress et du mauvais stress, c'est comme le cholestérol. Ou alors mieux, vous parlez d'Internet. Vous avez des gens qui disent, Internet, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et il y a le mauvais. Donc en fait, le cholestérol, c'est d'abord une affaire de mots. Et longtemps, on a vécu sans savoir qu'on avait du bon et du mauvais, comme ça, puisqu'on ne savait pas que le cholestérol existait, on ne savait même pas qu'on en avait. Et il faut attendre 1758 pour mettre un mot sur le cholestérol, un nom sur le 1758. 1758, c'est une année en Europe où il ne se passe pas grand-chose en vérité, puisque c'est la naissance. Il se passe juste un truc, c'est Robespierre vagit. Il naît, il vient au monde. À part ça, en 1758, en France, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais à Lyon, il se passe des trucs. À Lyon, il se passe des trucs ambiance. Alors à Lyon... ça, c'est une musique un peu de pub. C'est une musique de boîte de nuit. Je ne sais pas pourquoi elle arrive. Il n'y a pas une erreur. À Lyon, il y a une famille, c'est pas grave. À Lyon, il y a un garçon qui s'appelle François Poultier de La Salle, et c'est un fils à papa. Mais au lieu de glander, François Poultier de La Salle, c'est un aristo qui vit à Lyon. Au lieu de glander, il va faire des études, il va monter à Paris, et comme tous les types géniaux de l'époque, voilà. il va aller guincher à Paris. On est en 1758. Voilà, avec musique de menuet. Et comme tous les mecs géniaux de l'époque, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire médecine, il va faire philo, il va faire sans doute un peu de musique, il va faire du grec, du latin et surtout de la chimie. Mais ce qui est plus remarquable, c'est que ce François Poultier de La Salle, il adore les trucs cracra et dégoûtants. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi les trucs cracra? Les trucs cracra et dégoûtants, c'est l'éclair au chocolat? Non, c'est tous ces machins qui sortent du corps humain. Les trucs qui sortent du corps humain, genre la morve, le caca évidemment, les excréments, et puis le vomi et la bile. François Poultier... Non, mais vous allez voir, je suis top dans le sujet. On vous suit. Et François Poultier de La Salle est un spécialiste de la bile. La bile, c'est ce liquide vert et jaunâtre qui facilite la digestion et qu'on trouve parfois dans le vomi des gens qui vomissent à la sortie des boîtes de nuit. À l'époque, il n'y a pas de boîte de nuit. Il y a juste des concerts à Versailles où les gens qui ont bu trop de vin éventuellement vomissent derrière les rideaux d'ailleurs. Donc François Poultier de La Salle aime la bile et il la regarde. Il l'observe et que nous dit Wikipédia option cholestérol? Que François Poultier de La Salle pratiqua à cette époque, vers 1700 et des poussières, il pratiqua de nombreuses expériences sur la bile. Et que vers 1758, année où naît quelque part Robespierre, qui nous coupera la tête plus tard, il découvre que dans la bile, il y a des cristaux de 1 et de la bile. Alors le problème, c'est quand il découvre qu'il y a des cristaux de 1 dans la bile qu'il étudie, il se dit, mais comment je vais les appeler? Et alors ce garçon qui a fait grec en première langue à l'école, il a fait philosophie, médecine, grec, il se dit, il y a de la bile, il y a des cristaux, la bile en grec c'est collé, et ce qui est solide, à savoir les cristaux, c'est stéréos. Et comme le gars a fait des études et qu'il n'a pas glandé, il colle, collé et stéréos, et ça fait cholestérol. Alors, comment ça peut nous servir aujourd'hui? Vous parliez des produits anti-cholestérol qu'on trouve en magasin. Vous savez, cette pub de Jacques Weber, où il mangeait un yaourt qui s'appelait Danacol en se tapant sur la pente. Il disait, moi je mange du Danacol et j'ai moins de cholestérol. Ce que ne sait sans doute pas Jacques Weber, ni ceux qui ont fait la pub pour ce cholestérol, c'est que leur yaourt Danacol, ça veut dire Danabile. C'est pas très appétissant. Et c'est ça. Mais c'est vrai qu'à la même époque, j'ai appris que les médecins, les soigneurs buvaient l'urine
urine de leurs patients pour trouver leurs problèmes, pour essayer de faire un diagnostic. Et alors, pourquoi je vous dis ça? C'est fabuleux, on apprend des choses là. Oui, mais grâce à ces gars qui auraient pu continuer à faire de la moto ou aller en boîte de nuit et ne pas faire des études parce qu'ils étaient de grande fortune, ces gars du XVIIIe siècle, ils faisaient des études pluridisciplinaires, ils faisaient des expériences formidables et c'est grâce à eux qu'on mettait des noms sur les maladies. Et quand on arrive à nommer une maladie, on franchit un seuil et ces anciens, ils ont rendu de grands services à l'humanité et à Jacques Weber et à ses Danacols. Merci beaucoup. Vous saviez